Gloire à Dieu, je te salue bien-aimé, au nom puissant de Jésus. Mais voici encore aujourd'hui dans notre prière quotidienne, aujourd'hui le mercredi. Et je sais que le Seigneur va encore nous faire beaucoup de bien. Et nous sommes toujours en train de continuer dans notre thème. Oh Seigneur, montre-moi ta miséricorde. Et souviens-toi, notre verset de base, ça se trouve dans le livre de Job 9, verset 10. Il est écrit: il fait de grandes choses, au-delà de toute connaissance. Oui, des prodiges sans nombre. Je voulais juste te rappeler, le Seigneur que nous servons, c'est un Dieu de prodiges. Parce que la Bible me dit, le temps des miracles n'est pas encore passé. Que son nom soit loué, que son nom soit béni pour cette très belle journée que le Seigneur nous a donnée. Et nous allons définir cette journée par la prière. Et je sais que s'il y a un homme ou il y a une femme qui peut prier, il y a un Dieu qui peut répondre. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous allons commencer notre prière d'intercession. Je voudrais en ce moment que tu puisses commencer à louer Dieu, que tu puisses commencer à adorer Dieu. Vous savez, lorsque nous dormons, on ne sait rien. Et subitement le matin, tu vas te voir que tu t'es réveillé. Ce n'est pas par tes propres efforts. Ce n'est pas parce que tu avais mis peut-être l'alarme, non. C'est par la grâce et la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi je veux que tu commences à dire au Dieu, à Seigneur Jésus, merci pour la protection. Merci dans tout et pour tout. Et nous allons nous simuler devant lui pour demander le pardon du péché. Et je veux que tu appelles et tu invoques le sang de Jésus afin de nous rendre plus blancs que la neige. Commence à prier. Commence à prier, mes bien-aimés. Nous sommes en train de prier. La prière peut changer toutes choses. Lorsque vous priez par la foi, et je sais que ma foi aussi va travailler comme nous sommes en train de prier en communion. Le Seigneur va opérer des grandes choses. Père éternel, je te bénis. Je t'élève, je t'adore, je t'exalte. Que ton nom soit loué, oh Dieu. Que ton nom soit béni, Papa. Que ton nom soit élevé pour cette journée que tu m'as donnée. Ce n'est pas par mes propres efforts. Ce n'est pas parce que je fais du bien, non. C'est seulement par ta miséricorde, par ta grâce et par ta bonté, Seigneur, que tu m'as encore donné cette journée. Que ton nom soit loué. Je te dis un grand merci. Merci Jésus. Merci Père éternel. Mes bien-aimés, continue à louer Dieu. Continue à bénir Dieu. C'est seulement par sa miséricorde. Oh Père, je prie à ce que ton sang, que le sang de Jésus parle pour moi, que le sang de la rédemption parle pour moi, que le sang qui sanctifie, le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel parle pour moi, pour me purifier, pour me sanctifier, pour me rendre plus blanc que la neige. Je prie en ce moment pour toi, mes bien-aimés, que le sang de Dieu te purifie, que le sang de Jésus te sanctifie au nom de Jésus, que le nom du Seigneur soit élevé dans votre vie, dans tout et pour tout, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alléluia. Nous allons prendre notre premier sujet de prière. Mes bien-aimés, nous sommes en train de continuer d'invoquer Dieu, de nous montrer sa miséricorde. La miséricorde de Dieu englobe toutes choses. Je veux que tu entends très bien ce verset que je vais lire et avec le sujet de prière parce que c'est très important. La Bible dit dans le livre de Zacharie 1, verset 19 à 21. Il est écrit, ici c'est les prophètes qui voyaient la vision. Je dis à l'ange qui parle avec moi, qu'est-ce que c'est ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, que viennent-ils faire? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda. Écoutez maintenant ceci, je veux que tu soulignes ces paroles. Tellement que nul ne lève la tête. Alléluia. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour l'abattre, le corne des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda afin d'en disperser les habitants. Mais bien aimé, ça les prophètes lorsqu'ils voyaient cette vision, qu'est-ce que l'Éternel pouvait dire dans ces versets? Et nous allons utiliser ça comme le sujet de prière. Ces cornes ici, son travail était de disperser, de la sorte que personne ne peut lever la tête. Je ne sais pas dans votre famille, je ne sais pas aux alentours, je ne sais pas là où tu travailles, je ne sais pas dans tout ce que tu fais.
Qui est ce pouvoir-là? Qui est cette puissance-là qui ne veut pas que toi tu élèves la tête? Qui est ces cornes-là qui dit que non, tu ne peux pas lever ta tête? Tu ne pourras jamais être au récit dans la vie. Aujourd'hui, par la miséricorde de Dieu, nous allons prier en fait que ces cordes-là, ça doit être brisé au nom de Jésus. Mais écoutez ceci, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Quand je vois maintenant le livre de Jérémie 23, verset 29, et si vous allez comprendre que lorsque le prophète a vu les forgerons, souvent les forgerons utilisent des choses. Les forgerons utilisent le marteau et le feu. Maintenant, Jérémie 23, verset 29 me dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit le Seigneur, et comme un marteau qui brise les rocs en morceaux. Alléluia. Nous allons prier. Je veux que tu pries. Je ne sais pas. Peut-être il y a des choses que tu es en train de faire, mais tu ne progresses vraiment pas. Oh, mais bien-aimé, laisse-moi te dire, s'il y a un corne, s'il y a une représentante comme un corne qui ne veut pas que tu ailles de l'avant, nous allons briser toutes ces puissances-là aujourd'hui par la puissance et par la miséricorde de Dieu pour que tu progresses, pour que tu ailles de l'avant. Et cela, ça va s'accomplir au nom de Jésus. Priez avec moi par la foi en disant, mon Père, montre-moi ta miséricorde, que ta grande miséricorde triomphe de tout jugement contre ma vie, de toute puissance satanique du côté maternel et paternel, qui ne veut pas que je lève la tête. Saint-Esprit, que ton feu de sang consume et détruit ce pouvoir au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ta miséricorde me donne la victoire dans tout et pour tout. Commence à prier mes bien-aimés. Nous sommes en train de prier. Priez, priez. Je ne sais pas qui sont ces cornes-là qui ne veulent pas que toi tu réussisses dans la vie. Je ne sais pas qui sont ces cornes-là qu'il ne veut pas que tu ailles de l'avant. Oh, invoque la miséricorde de Dieu. La Bible me dit, la miséricorde de Dieu triomphe contre les péchés, triomphe contre les jugements. Commence à prier au nom de Jésus. Père éternel, par ta miséricorde, lorsque ta miséricorde triomphe de tout jugement contre ma vie, Père, toute personne, toutes les lois établies, tous ces mondes-là qui sont comme des cornes, qu'ils ne veulent pas que je lève ma tête. Mais bien-aimé, je prie, tous ces mondes qui ne veulent pas que toi tu lèves ta tête, qu'ils ne veulent pas que tu sois la tête. Oh, je demande et je commande en ce moment, par la puissance de la miséricorde de Dieu qui triomphe contre le jugement, que leur pouvoir soit détruit, consumé par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque leur complot soit neutralisé, annulé contre ta vie, au nom puissant de Jésus. Père éternel, du côté maternel, papa, je prie, tous ces mondes qui sont comme des cornes, qu'ils ne veulent pas que je progresse, qu'ils ne veulent pas que je réussisse, qu'ils ne veulent pas que j'accomplisse mes projets. Oh, toi démon, toi les diables, tu es un menteur. Je te commande maintenant, sois détruit au nom de Jésus, que toutes ces cornes-là soient détruites, soient anéanties, soient brisées au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes en train de continuer, mes bien-aimés. Je veux que tu pries encore ensemble avec moi. Oh, souviens-toi, nous sommes en train d'implorer la miséricorde de Dieu. La miséricorde qui triomphe contre tous les jugements sataniques. Priez encore avec moi en disant, mon Père, magnifiez ta miséricorde sur moi et ma famille au nom de Jésus. Et que ta miséricorde et par ta parole, je brise et je détruise le corne maléfique qui se dresse entre moi et ma personne, qui se dresse entre moi et mes miracles, qui se dresse entre moi et mes prodiges. Commencez à briser, commencez à neutraliser par la puissance de la miséricorde de Dieu et par la puissance des noms de Dieu. Toute corne qui se dresse contre toi et tout ce que tu es en train de chercher, commencez à briser cela, commencez à détruire cela au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, commence à prier. Ouvre ta bouche, commence à prier. Père éternel, au nom puissant de Jésus, je neutralise, je détruis toute corne satanique, toute corne maléfique qui se dresse entre moi
C'est ta promesse dans ma vie qui se dresse entre moi et ma percée. Même miracle, de prodiges, Père, dans ma vie, que toutes ces cordes-là soient brisées, soient anéanties, soient brisées par ta parole. Parce que ta parole, c'est comme le feu, ta parole, c'est comme le marteau. J'en anéantis, je brise en morceaux toutes les cordes sataniques qui ne veulent pas que je réussisse, que je sois établi au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi, mes bien-aimés, en ce moment, tous ces mondes-là, oh, qui sont comme des cordes, qui ne veulent pas que tu réussisses dans la vie, lorsque leur pouvoir soit anéanti, soit détruit au nom puissant de Jésus. La Bible me dit, au nom de Jésus, tout genou fléchira. Je détruis toute puissance maléfique. Je détruis toute puissance satanique qui ne veulent pas que tu réussisses. Au nom puissant de Jésus, tu vas réussir. Et tu réussiras au nom de Jésus. Tu réussiras au nom de Jésus. Tous les plans de l'ennemi sont anéantis au nom de Jésus. Alléluia. Nous continuons, bébé aimé. Nous allons prendre maintenant ces versets. Écoutez ces versets. J'aime beaucoup ces versets. Néhémie 9, verset 36. Il est écrit, alléluia, et aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Mais ici, les enfants d'Israël, ils commencèrent à prier, à demander à Dieu. Tu as donné cette terre à nos pères, mais aujourd'hui, nous sommes devenus comme des esclaves. Je ne sais pas, le Seigneur t'a donné tout. La Bible me dit, la terre et tout ce qu'il renforme m'appartient. Mais tu te retrouves comme esclave dans la terre de ton père. Nous allons prier, mes bien-aimés. Nous allons prier, nous avons besoin de la miséricorde. Ça peut être dans certains domaines de la vie que tu es en train de faire. Nous allons prier. Je veux que tu pries avec moi par la foi. Mon Père, montre-moi ta miséricorde. Selon ta parole, je refuse d'être esclave dans le pays de mon père. Je refuse d'être un serviteur dans mon propre héritage, au nom de Jésus. Et que tout pouvoir d'esclavagisme dans tous les domaines de ma vie et de ma famille soit brisé. Prends feu au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, mes bien-aimés. Commence à prier. Il faut refuser. Parfois, il faut refuser de réalité certaines situations que tu es en train de passer. Il faut refuser ça. Le Seigneur t'a créé dans son image et selon sa ressemblance. Tu n'es pas là pour vivre ce que tout le monde vit. Non, il faut refuser. Je refuse d'être esclave, Père éternel. Seigneur, dans mon héritage, je refuse cela au nom puissant de Jésus. Je refuse la maladie. Je refuse la pauvreté. Je refuse le retard de la vie. Je refuse tous les plans sataniques. C'est seulement ta volonté qui va s'accomplir dans ma vie. Non la volonté du diable. Au nom puissant de Jésus, Père, par ta miséricorde, montre-moi ta miséricorde. Je détruis tout esprit d'esclavagisme. Mais bien aimé, quand je parle à tout esprit d'esclavagisme, c'est-à-dire le diable, il veut seulement que tu restes dans un même endroit. Le diable, il ne veut pas que tu progresses. Parce qu'un esclave, c'est quelqu'un qui a des limites. Un esclave, c'est quelqu'un qui a des limites. Oh, je déclare toute puissance d'esclavagisme dans tous les domaines de votre vie soit brisée au nom puissant de Jésus. Soit brisée au nom puissant de Jésus. Que mon Dieu élargisse votre tente. Que mon Dieu élargisse votre tente. Que mon Dieu vous montre sa miséricorde. Que le Seigneur vous montre sa miséricorde et change votre vie et vous donne la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel et Dieu. Alléluia. Nous allons prendre notre dernier sujet de prière. Il y a des choses qui se font. La prière des justes a une grande efficacité, mes bien-aimés. Nous allons utiliser ce verset comme sujet de prière. Et je voudrais que dans ce verset, que tu parles à Dieu, que tu parles au Seigneur ce que tu veux qu'il fasse dans ta vie. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 62, verset 1. Pour l'amour de Sion, là où il est écrit Sion, mets ton nom. Pour l'amour de Gélor, je ne m'étairai point. Et pour l'amour de Gélor, Jérusalem, Gélor, je ne me reposerai pas jusqu'à ce que sa justice paraisse comme la splendeur et son salut comme une lampe qui brille. Mais bien, ici, c'est Dieu qui parle. Pour l'amour qu'il a pour toi, il ne va pas se reposer.
jusqu'à ce que tu verras ce que tu es en train de prier. Et en ce moment, je veux que tu pries, je veux que tu ouvres ta bouche. Parle à Dieu ce que tu veux que le Seigneur fasse dans ta vie. Parle à Dieu ce que tu demandes, ce que tu veux que le Seigneur intervienne rapidement. Commence à prier au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier, mes bien-aimés. Ne ferme pas ta bouche. Oh, commence à prier. Commence à prier. Tout ce que tu as besoin, avec Dieu, c'est possible. Dieu est capable de te les donner. Dieu est capable de changer cette situation. Souviens-toi, il n'y a rien qui est trop difficile à Dieu de faire. Et ce que Dieu ne peut pas faire, ça n'existe pas. Père éternel, pour l'amour que tu as pour moi, accomplis ta parole dans ma vie au nom de Jésus. Accomplis tes promesses dans ma vie au nom de Jésus. Fais des grandes choses dans ma vie et dans ma famille au nom puissant de Jésus. Tout ce que tu as promis, Père éternel, par ta miséricorde, accomplis cela, oh Dieu. Par ta miséricorde, accomplis cela, oh Dieu. Je prie, Seigneur Dieu, comme Élie avait prié, que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Interviens dans ma vie, interviens dans ma famille. Père, oh alléluia. Mais commence à dire à Dieu, dis-lui ce que tu as besoin, dis-lui ce que tu veux qu'il intervienne. C'est un Dieu fidèle, c'est un papa responsable. Oh Père, interviens dans ma vie, fais ce que toi tu peux faire. Père éternel, comment est-ce que les gens sauront que je te sers? S'il n'y a pas de signe, fais-moi un signe, fais un signe en ma faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Gloire à Dieu, mes bien-aimés. Je scelle cette prière par la puissance du nom de Jésus. Commence maintenant à bénir le Seigneur. Commence maintenant à dire au Seigneur merci parce que tu as entendu ma prière. Et je veux que tu commences maintenant à prophétiser pour cette journée, le mercredi. Tout ce que tu as besoin, commence à prophétiser. Le Seigneur avait dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. Et Ézéchiel a prophétisé et il y a eu des mouvements et des choses ont été changées. Commence aussi à prophétiser pour votre journée. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Père éternel, je te bénis parce que tu es fidèle. Que ton nom soit loué. Je prophétise sur cette journée, Seigneur. Que cette journée soit une journée de surprise agréable. Que de bonnes nouvelles entrent, Seigneur Dieu, dans tous les réseaux sociaux que j'utilise. Au nom puissant de Jésus. Fais ce que toi, tu peux faire. Que l'on sache que tu es Dieu. Je sais ce que tu ne peux pas faire, ça n'existe pas. Et rien n'est difficile à toi, Père éternel. Merci pour de bonnes nouvelles. Merci au nom de Jésus. Mes bien-aimés, je prophétise sur ta vie, que le Dieu que je sers vous fasse beaucoup de bien aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Laisse que toutes les prières, des séjours de prières qu'on a utilisées, je les scelle par le sang de Jésus et ça va s'accomplir et ça va se manifester au nom de Jésus. Il n'y a pas un pouvoir satanique, il n'y a pas une puissance satanique qui va te fermer encore, qui va te freiner encore au nom puissant de Jésus. Sois libre, allez de l'avant au nom puissant de Jésus. Que mon Dieu vous fasse du bien, que les portes soient grandement ouvertes et que le ciel soit grandement ouvert au nom puissant de Jésus. Que mon Dieu vous fasse du bien. Restez bénis, bien-aimés, protégés, préservés par le sang de Jésus. Et je vous souhaite de passer une journée de miracle. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas, mes bien-aimés, abonnez-vous dans toutes nos plateformes et partagez cette prière pour bénir les autres. Partagez les audios, partagez même des vidéos dans des groupes WhatsApp, dans des groupes Facebook pour bénir les autres. Au nom de Jésus, je suis prié. Amen et shalom.